Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance dont le thème sera vers une rencontre ou pas. Alors, on va voir, on va pas se contenter juste de répondre à la question de savoir si vous allez faire une rencontre ou pas prochainement. Alors voilà, temporalité 1 à 3 mois, 3 mois grand maximum. Donc on va pas se contenter de répondre à cette question unique par oui ça arrive ou de donner des détails de cette rencontre, pas du tout. Là ce que j'avais envie de faire, c'est d'aller, on va dire, creuser un petit peu plus et voir déjà vos énergies aujourd'hui, où vous en êtes pardon, par rapport à justement une éventuelle rencontre et surtout où vous en êtes par rapport aux questions sentimentales. Je vais faire un tirage en croix. Ici, ce sera vos blocages, ce qui peut bloquer, ce qui peut retarder cette rencontre. Là, on aura le conseil et là, on aura la réponse. Et en carte centrale, elle décidera, elle, de ce qu'elle veut dire. La réponse, ça pourra être un oui, ça pourra être un non. Et si c'est un non, on va essayer de savoir pourquoi. Et si c'est un oui, on n'ira pas plus loin. Parce que je pense que si effectivement une rencontre se présente à vous, il faut l'accueillir. Voilà, pas besoin d'en savoir plus. S'il y a des messages, de toute façon, ils ressortiront. S'il n'y en a pas, c'est que vous devrez simplement vivre cette rencontre comme il se doit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Voilà, c'est vraiment, on va voir, on va pas se contenter juste, je vous dis, de la rencontre. On va vraiment creuser, voir un petit peu où vous en êtes. Et ce à quoi vous pouvez éventuellement, vous devez vous attendre, et surtout les conseils qui seront donnés par le tarot. Pour le choix, je vais vous faire choisir avec l'oracle les clés du destin. Alors cette carte, elle donnera des informations, elle pourra venir préciser le tirage, elle pourra parler de votre passé, de quelque chose qui vous aura marqué, de vos énergies actuelles aussi, je sais pas, on verra, d'accord ? Allez, on est parti. Donc là, choix numéro 1. Choix numéro 2. Numéro 3. Et 4. Voilà. Allez, faites votre choix. Je vous mets rien. Je vous mets pas de mots, rien du tout. Choisissez vraiment la carte qui vous attire. On commence avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, votre carte de choix est la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Bon. Oui, vous avez vécu une fin. Bon, il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut parler sentimental ou pas. Ça peut aussi parler d'une attitude, d'un comportement que vous aviez et auquel vous avez décidé de mettre un terme. Mais bon, on est quand même dans le sentimental, là, donc il y a une fin il y a eu une fin de relation en grande majorité. Sauf que le mot de la fin donne à vivre de la nouveauté, d'accord ? Allez, on va voir où vous en êtes aujourd'hui, justement, de la question sentimentale et de l'éventuelle rencontre qui pourrait venir à vous. Je la garde parce qu'elle est tombée. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ou retarder cette rencontre ? Si vous regardez cette guidance, c'est que vous voulez, je pense, rencontrer quelqu'un. Après, il y a l'inconscient. Le conseil qui peut vous être donné par le tarot. La réponse éventuelle, donc, rencontre ou pas. Et sinon, oui. Et si oui, on n'ira pas plus loin, je vous l'ai dit. Et la carte centrale qui dira ce qu'elle veut.
En dos de deck, on a le roi de bâton. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? La mort. Voilà, donc c'est bien ça, on confirme une fin. Là, vous avez clôturé un cycle. Vous avez mis fin à quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a mis fin aussi. Ceci dit, vous pouvez dire merci à cette personne parce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Et vous, en tout cas, là, à l'instant où je questionne les cartes, oui, vous voulez aller vers autre chose et laisser derrière vous tout ce qui n'est plus. Donc, on peut dire, effectivement, c'est plutôt une bonne ouverture pour accueillir et laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie. Vous êtes transformé. Bon. Est-ce qu'il peut y avoir des blocages? Le 8 de bâton. Alors, ça peut parler de... C'est pas vraiment des blocages. Hein. Bon, ça peut parler d'une communication. Peut-être que, voilà. Je dis pas que vous avez du mal à communiquer, mais peut-être que vous n'arrivez plus à exprimer autant qu'avant. Et cette fin et cette transformation, alors il y a eu de la douleur pour moi là-dedans, hein, d'accord? 8 de bâton, c'est aussi les situations qui se débloquent. Là, peut-être, vous êtes encore un petit peu dans ces énergies de rupture qui, pour moi, alors, soit elles sont récentes, soit c'est récent. Donc, voilà, vous sortez à peine la tête de l'eau. Ça peut être aussi ancien, mais dans ce cas, c'est quelque chose qui vous aura profondément marqué. Moi, je vois quand même quelque chose de récent. Enfin, je le ressens vraiment plus comme ça. Vous verrez vous adapter. Donc, je la ressens pas super négative, cette carte. Mais voilà, les blocages, en fait, c'est peut-être pas envie d'aller trop vite. Peut-être ne pas être prudent à ne pas reproduire les mêmes schémas. Enfin, voilà, c'est... Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Le conseil qui vous est donné, le 7 de coupe. Rêvez. Rêvez et ouvrez-vous à plusieurs options. Alors, je ne suis pas en train de dire d'avoir tout un panel, hein, un harem, hein, pas du tout. Après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez l'avoir, mais c'est pas ce que dit cette carte. Cette carte, elle dit juste que on s'ouvre à plusieurs options. On ne se ferme pas dans une volonté, une demande, un critère. Non, on ouvre. C'est en tout cas comme ça qu'elle parle, là, cette carte. C'est rêve. Ne regarde pas tout le temps devant toi, regarde en haut. Il y aura peut-être aussi quelque chose qui te plaira. Vous me suivez? La réponse. La reine de coupe. Alors oui. Ben oui. Alors, quand vous avez pu le comprendre, le projectif, je suis très prudente. Je ne sais pas quand. Alors, je dis 3 mois, parce que moi, je pose cette intention. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 2 ans. Voilà. La temporalité, je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Mais si je m'en tiens aux cartes qui sont sorties, oui, il y a une rencontre qui arrive. Avec la reine de coupe, ça ne peut pas être autrement. Dans ce cadre figure-là. Et en plus, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est au clair avec ses sentiments, qui est bienveillante et qui renvoie cette bienveillance. Mais c'est une reine, donc elle sait ce qu'elle fait. On n'est pas dans la folie, dans l'immaturité. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Elle sait ce qu'elle donne, elle sait ce qu'elle reçoit. Et elle assume ses sentiments et elle distribue. Elle distribue, elle distille cet amour. Vraiment. Donc pour moi, oui, il y a une rencontre. Et parce que vous avez fait un gros travail. Parce que même en blocage, je ressens rien de... Vous avez fait un gros travail. Pour laisser le passé à sa place et faire en sorte qu'il n'empiète plus sur votre présent et encore moins sur votre futur. Ouais, vous avez fait un sacré boulot, ce choix numéro 1. C'est bien, bravo. Le pendu. Alors le pendu, cette carte, comme je vous dis, ne présage pas de la suite. Cette carte, elle dit ce qu'elle veut. Elle peut parler de ça, elle peut parler de ça, elle peut parler de ça, elle peut parler de ça. Moi, comment je le vois, le pendu? Pour moi,
le pendu, c'est... On vous a bloqué à un moment donné. Vous n'avez pas pu agir. On vous a imposé quelque chose. Et vous, vous avez profité de ce moment où vous étiez pendu par un pied, la tête en bas, pour prendre du recul sur la situation et y porter un regard nouveau. Écoutez, le choix numéro 1, vous avez fait un boulot de malade. Vraiment. C'est ce qui ressort. C'est ce que je ressens de plus fort dans ce tirage. C'est ce travail que vous avez fait sur vos peines, vos blessures, vos souffrances, sur ce que vous voulez, ne voulez plus, sur laisser le passé où il est, n'en garder que les leçons. Enfin, vraiment, il y a un gros travail. Et oui, ça va vers une rencontre. Alors, j'ai oublié de vous dire que je recouvrirai la carte de réponse avec une carte de l'oracle d'Aphrodite, qui est un très bel oracle, qui est aussi, je trouve, je suis pas fan des oracles spécifiquement sentimentaux, mais il y en a quelques-uns, dont celui-là, qui je trouve, il me parle bien. Il est très intuitif en plus. En tout cas, avec moi, il est très intuitif. La créatrice, c'est Auriliel Divination, je crois. Oui, je crois que je ne me trompe pas, c'est ça. Elle a un compte Instagram. Franchement, j'adore cet oracle. Allez, on va voir. On va voir si c'est une précision, un conseil. Je sais pas. On verra ce qui sortira. Romantisme et tendresse. Bon, bah écoutez. Alors, choix numéro 1. C'est rare quand j'affirme. Vous le verrez. Je suis toujours au conditionnel. Mais pour moi, vous avez fait un tel boulot. Il est peut-être pas terminé, hein, mais vous êtes sur la fin. Hein, que... En fait, ça dépend de vous. Si vous estimez aujourd'hui que vous êtes prêt ou prête, alors vous allez pouvoir rêver grand et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et peut-être même avoir le choix. Vous aurez peut-être même le choix entre plusieurs personnes. Et ce sera bien pour vous. Ça viendra un petit peu, oh, je dis pas réparer, mais... ça fera du bien après ce que vous avez vécu là, parce que quand même 2 fois une carte de fin, donc la mort et la fin, c'est les mêmes, pour moi c'est la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui a été coupé et qui a dû être très douloureux. Voilà pour mon choix numéro 1. J'espère que vous aurez eu des réponses et que ce message magnifique, magnifique vraiment, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je réponds et je lis. Merci à vous d'avoir écouté. Et on va passer maintenant au choix numéro 2. Choix numéro 2. Votre carte de choix est la neutralité. Sort des jeux de pouvoir. Alors là... Là, on a essayé peut-être de vous embarquer dans une situation où à la base, vous n'avez rien à voir et vous vous êtes entraîné. Vous avez été aspiré par une situation qui vous a à un moment donné dépassé. Alors, avec cette carte, j'aurais envie de dire que vous en êtes sorti. Mais voilà, on va voir les autres cartes. Voilà Titi qui arrive, comme à son habitude. Bonjour le chat. Allez, mon bébé. Oui, mais non, par contre, là, c'est pas possible parce que, excusez-moi, hein, oh, je couperai pas au montage. Allez, reste comme ça avec moi, là. Voilà, tu bouges pas, mon chaton. Voilà, allez. On va voir un petit peu où on en est. Bon, j'espère que du coup, le cadrage va pas être tout pourri, hein, à cause du chat. Hein, le chat, mon bébé. Mon Titi. Alors lui, dès que je me mets à ma table de tirage, il arrive de toute façon, donc voilà. Bon, je vais pas le rejeter. Allez, on y va. La première carte parle de vous, aujourd'hui, vos énergies, à l'instant de ce tirage, où vous en êtes de la question sentimentale et d'une éventuelle rencontre. Ensuite, les blocages, ce qui peut bloquer, ce qui peut retarder cette rencontre. Le conseil
que le tarot vous donne et la réponse éventuelle, rencontre ou pas, et la carte centrale qui, comme je le dis toujours, dira ce qu'elle veut. En d'autres decks, on a le 2 de Pentacle. Donc, un petit peu d'équilibre à retrouver. Tiens, c'est bizarre ça. On a la balance qui sort là et on a le 2 de Pentacle qui parle d'équilibre, de trouver un équilibre, de jongler entre plusieurs situations. Voilà, d'essayer de trouver un point d'équilibre pour pas se casser la figure avec ses deniers. Et on a la balance. Oh, il y a un truc avec l'équilibre là. Allez, mon chaton, s'il te plaît. On y va avec la carte numéro 1. On a le 2 de coupe. Alors oui, hein, vous... Ah oui, il y a une ouverture là. Et puis, vous voulez vivre le couple. Le couple. Avec tout ce qui... Bah, tout ce que d'être en couple, dans un vrai couple, peut apporter. Donc oui. Encore un 2. 2. La balance. Elle a d'autres messages, cette carte. Je vais voir les autres cartes. Elle a d'autres messages. Le 7 de coupe. Alors, dans son sens négatif, on peut parler de rêve, mais de chimère, d'idéal, de se donner trop d'options, justement. Donc, du coup, on ne sait plus quoi choisir. Ouais. Vous savez plus trop où donner de la tête. En fait, vous le recherchez, cet équilibre. Donc oui, vous avez envie. Ça, c'est vos énergies, à vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un. Vous voulez vivre le couple. Mais dans la réalité, il y a un problème d'équilibre. Je dirais pas de stabilité. Je dis pas que vous êtes instable. Mais en tout cas, dans cette question-là, ça manque de stabilité. Vous ne savez pas trop vers quoi aller. C'est bizarre. Bon, on continue parce que je vais avoir d'autres messages, là, c'est obligé. Donc là, ah, ben voilà. Alors, je sors encore la justice quand même, hein, où on parle d'équilibre. Bon, vous, il y a quelque chose avec l'équilibre, c'est pas possible. Hein. Je me tais, je vais voir les autres cartes après. Mais là, il y a quelque chose avec la recherche d'un équilibre. C'est pas possible. 4 cartes qui parlent d'équilibre, qui parlent de situation équilibrée, de justice, de balance. Non, il y a un truc pour vous avec l'équilibre là. En tout cas, cette carte, le conseil que vous donne cette carte, c'est d'être justement, de trouver un équilibre, un juste équilibre, et d'être dans la vérité, tout le temps. Ah, il y a quelque chose qui m'est venu là. La réponse, l'empereur. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, c'est pas un oui vraiment 100% comme le choix numéro 1, mais c'est un oui. C'est un oui possible, pardon, c'est possible, mais la reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas trop dans les sentiments quand même. Hein. Attendez, il y a un message là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Vous avez le 2 de couple et vous avez 1, 2, 3. 3 cartes qui parlent d'équilibre, de rechercher un équilibre. De rechercher un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous êtes en capacité de vivre. Ok. Ouais, bon. Vous voulez vivre le couple et rencontrer quelqu'un. Alors, ça, c'est indéniable. Attends, mon chaton, s'il te plaît. Mets-toi... Non, 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 pas là. Reste là, Titi, s'il te plaît. Ouais, mon petit bébé. Est-ce qu'on vous aurait déséquilibré? Est-ce que vous aviez cet équilibre et on vous l'a fait perdre? Est-ce que vous vous rendez compte que les personnes vers lesquelles vous étiez attiré ne sont pas celles qu'il vous faut?
Alors là, j'ai un message clair qui ne va peut-être concerner personne, hein, je sais pas. Mais c'est comme si on se découvrait une attirance pour, comment dire, pour un type de personne que jusqu'ici, enfin, vous n'aviez jamais pensé. Exemple, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, ou quelqu'un de beaucoup plus jeune, ou quelqu'un du même sexe. Il y a quelque chose là qui parle de vous et de ce que vous voulez. De ce que vous voulez avec le mental, voilà, avec l'ego. De ce que vous voulez ça, point. Parce que ça, c'est pas bien, ou ça se fait pas, ou ça, oh là là, jamais de la vie. Et puis, il y a ce que vous voulez, vous, dans votre fort intérieur, votre cœur. Et je pense que c'est là qu'il faut trouver un équilibre. Parce que l'empereur, bon, il n'est pas méchant, c'est pas le plus amoureux du tarot non plus, hein, il est raide, mais l'empereur, il dit et on suit. Après, il est bienveillant, hein, mais il dit et on suit. Donc, c'est comme si vous aviez été dans des croyances, dans une éducation, dans un carcan. Mettez le mot que vous voulez dessus, là, j'en trouve pas parce que c'est tellement... C'est assez puissant quand même ce que je ressens là. Et qu'aujourd'hui, et ces croyances et ce carcan, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez envie inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais vous voulez le faire péter. Ces barrières-là, vous voulez les exploser. Bon, je suis désolée, ça répond pas super, mais après j'ai des messages que j'ai. Hein. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Les probabilités sont grandes même. Mais si ce que vous cherchez, vous êtes dans la vérité avec ça. C'est-à-dire que si demain vous êtes une femme et que vous découvrez une attirance pour les femmes, mais que vous refoulez ça pour X ou Y raison, hein, ça, voilà, ben vous ne rencontrez... Oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais voilà. Là, plus que de rencontres, on parle vraiment d'être au clair avec vos désirs et vos besoins. Et ce que vous voulez. Je donne des exemples femme-femme, ça peut être homme-homme, ça peut être, comme je vous dis aussi, quelqu'un qui, je sais pas, moi, vous gravitez dans le milieu artistique et vous ne pouvez pas envisager une seule seconde d'être en couple avec, je sais pas, moi, quelqu'un qui n'est pas de ce domaine, voilà, un financier par exemple. Vous dites, mais c'est pas possible. Or, si ça se trouve, cette personne-là, c'est celle qui est faite pour vous. Donc, on est là-dedans. Donc, oui, il y a une rencontre. Les probabilités, je vous le répète, elles sont grandes. Mais pour la faire, cette rencontre, il va falloir arrêter de mettre des mouchoirs et de vous voiler la face et de reconnaître que peut-être que ce que vous vouliez avant n'est plus ce que vous voulez aujourd'hui. Et que cet équilibre-là, il serait bon que vous le trouviez pour vous, pour votre propre équilibre. D'accord ? Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle d'Aphrodite. Si on peut avoir un complément, une précision, un conseil, je n'en sais rien. Oui, bien sûr. Invitation, proposition, on parle forcément d'une rencontre, enfin d'une rencontre. En tout cas, peut-être que c'est au cours d'une soirée dans laquelle vous serez invité. Bon, ça, c'est pas sûr, hein, mais bon, c'est possible, hein, pourquoi pas. Mais voilà, il va falloir tomber les barrières. D'accord ? La reine d'épée, hein, voilà. Il va falloir tomber les barrières. Et raisonner, c'est bien. Mais laisser parler le cœur, c'est pas mal non plus. Il faut trouver un juste équilibre. On est encore... De toute façon, ce tirage-là, le choix numéro 2, si je devais lui donner un nom, je l'appellerais équilibre. Parce que ça ne parle que de ça. Un équilibre entre ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, qui n'est pas forcément la même chose. Arriver peut-être à, voilà, à trouver un équilibre
dans ce que dans ce vers quoi, pardon, vous voudriez aller et que peut-être votre entourage très proche pourrait ne pas accepter. Oui, par exemple, ça pourrait être quelqu'un d'une confession religieuse totalement différente de la vôtre, où il y aurait peut-être un blocage, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Neutralité, ça veut dire, moi je le comprends comme ça maintenant, elle parle maintenant cette carte. Neutralité, ça veut dire, recentrez-vous sur vous, restez fidèle à vous-même. C'est-à-dire si votre père, votre mère, votre meilleur ami, j'en sais rien, votre voisin n'apprécie pas vos choix de vie, c'est leur problème. Ils ont le droit. Tant que vous ne mettez pas votre vie en danger, ça ne regarde personne. Donc d'être neutre, c'est juste ne rentrez pas dans ces jeux-là. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, écoutez-vous et faites-le. Voilà pour ce choix numéro 2, plutôt particulier. Là, par contre, je veux bien que vous me disiez si ça vous parle. Alors, je vous ai donné que quelques possibilités. Hein. La confession religieuse, mais après, il y a un panel énorme que je ne peux pas tout citer ici. C'est pas possible. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais essayer de vous expliquer. Voilà. Hein. Donc, n'hésitez pas en commentaire si vous avez fait ce choix, si ça vous parle, parce qu'il était très, très, très particulier. Vraiment. Et très précis aussi. Hein, donc, voilà, dites-moi. Et c'en est fini pour le choix numéro 2. On va passer donc maintenant au choix numéro 3. Choix numéro 3, votre carte de choix est nœud au cerveau. Lâche prise revient à ici et maintenant. Bon, ça mouline là. Là, ça mouline. Ah oui, oui, ça mouline. Ça mouline beaucoup même. Ça mouline beaucoup, beaucoup. Lâche prise. On va voir. J'ai déjà une petite idée, mais je veux être sûre. Peut-être qu'on est en présence de personnes qui n'arrivent pas à se sortir d'une situation. Allez, on va voir. Vous en êtes tout aujourd'hui par rapport à la question sentimentale et à une éventuelle future rencontre. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ou retarder cette même rencontre? Quel conseil le tarot veut vous donner à ce sujet? Et la réponse, si oui ou non, il y a possibilité, pardon, de faire une nouvelle rencontre. Oh, j'ai oublié ma carte centrale. Et la carte centrale, qui comme d'habitude, ne dira que ce qu'elle veut. En dos de deck, on a le 8 de coupe. Alors, juste pour info, le 8 de coupe, la carte du lâcher-prise. On a une carte de lâcher-prise ici, donc ça fait beaucoup de lâcher-prise quand même. Hein. 8 de coupe. Donc là, on est dans le lâcher-prise. Donc là, on s'acharne, on se retient dans quelque chose qu'il faudrait quitter. Ou vous êtes en train de le faire. Possible aussi. On va voir où vous en êtes. Le jugement. Ah ben oui. Bon, alors j'ai envie de dire que vous êtes en train de le faire. Voilà. Voilà. Donc la décision est prise et vous avez conscientisé qu'il fallait que vous lâchiez prise sur quelque chose. Qu'on serait dans les relations compliquées qui prennent la tête, là, ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc le jugement c'est on décide, on tranche. C'est quelque chose qui arrive soudainement, ça peut être plein de choses, le jugement. Ça peut faire mal aussi, hein. Voilà. C'est une vérité révélée qui, boum, plombe tout. Bref, le jugement arrive et, comment dire, avec le jugement, pas qu'on n'a pas le choix, mais je reviendrai dessus. Parce que j'arrête pas d'avoir aussi retour dans la tête, là, donc je reviendrai dessus. Mais vous, par rapport à vous en tout cas, pour savoir si vous êtes ou pas ouvert à une autre relation, je dirais oui. Mais je mets un mais, j'attends la suite. Qu'est-ce qui bloque? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe parle de famille, de bonheur. On a tout avec le 10 de coupe. On a tout.
En négatif, on l'a pas. On n'a pas tout ça. En quoi ça pourrait bloquer? D'accord. Vous ne pouvez pas... Pardon, pas de... Non. Vous ne parvenez pas à couper avec un bonheur passé. Huit de coupe, nœud au cerveau, jugement. Il faut que je retourne les autres cartes. Encore compliqué. Bon. C'est bon. Voilà. Bon, là, on est dans la relation passée ou actuelle qu'il faut laisser de côté. Puisque en conseil, c'est ouvrez-vous à l'amour nouveau. Ouvrez votre cœur. Commencez un nouveau cycle. Passez à autre chose. Lâchez prise et laissez partir. Le 10 de coupe en négatif, c'est quand même pas rien comme carte. Ouais, il y a un deuil à faire là. Il y a un deuil. 4 d'épée. Ouais, ça m'étonne pas. Je retourne tout parce que... Et l'impératrice. Ok. Bon, alors... Ce choix, je pense que ça va être un des plus courts parce que je vais pas broder et répéter tout le temps les mêmes choses. Mais le 4 d'épée parle de temps d'arrêt, de temps de pause, où on a besoin de se reposer. On a besoin d'être seul aussi. Mais c'est une solitude qui est voulue et qui est bénéfique. On a besoin de calmer justement le cerveau. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est venu casser tout ça. Le jugement, j'arrive pas à le voir comme... je l'ai interprété comme ça au début, mais c'est pas comme ça que je le ressens. À savoir si vous êtes prêt ou pas à rencontrer quelqu'un, en fait, c'est même pas le problème. Je sais même pas pourquoi, limite, vous regardez cette vidéo. Pour vous donner de l'espoir, peut-être. C'est pour vous donner peut-être de l'espoir. Et c'est bien, vous avez raison, il faut de temps en temps avoir des perspectives pour pouvoir se projeter. Pas tout le temps. Hein. Faut pas que ça devienne quelque chose d'habituel parce que du coup ça vous rapporte, ça ne vous maintient pas justement dans le fameux ici et maintenant. Je vous le rappelle, lâche prise revient à ici et maintenant. Donc par contre, ce que vous dit ce tirage-là, c'est 5 cartes. Là. Le tarot, il a un message pour vous, c'est ce que tu avais, malheureusement, tu n'as plus. Ne cherche pas ce que tu avais. Lâche l'avant pour aller vers aujourd'hui et demain. Ouvre-toi à l'amour nouveau. Ouvre-toi à autre chose. Ouvre ton cœur. Aime-toi. Reviens à ton cœur. Reviens dans ton cœur. Laisse ce qu'il faut laisser derrière. Ça va venir. Vous allez y arriver. Il y a l'impératrice en centrale. L'impératrice, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la figure féminine, c'est la séductrice aussi. Mais la sensualité, peut-être même. Donc oui, faut terminer en tout cas ce que vous avez commencé. Et il faut travailler... Ici, ça parle de deuil, clairement. Il y a le deuil à faire d'une relation passée. On va voir ce que nous dit. Excusez-moi, mais je commence à avoir des allergies, je le sens. Donc, je pense que je vais couper, aller me moucher et revenir. Ah, le chat, il s'est installé. Bon, ça a l'air d'aller, là, bon, on verra. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut... Regardez. On a un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. L'homme ici, pour moi en tout cas, ça parle d'une personne.
Alors, il y a un petit peu de projectif là. Mais je pense que vous en avez besoin par contre. Vous avez besoin de croire en des lendemains meilleurs. Et ils arriveront. Vous avez l'impératrice en centrale. Enfin, personnellement, le message pour moi, il est clair. Mais oui, il va falloir faire ce travail de deuil. Et si vous n'y arrivez pas, de vous-même, faites-vous aider. Mais c'est important. Le message là, c'est presque du poing sur la table. C'est regarde, fais ça et avance. Mais fais ce travail de deuil avant. Voilà. Bon, choix numéro 3, particulier aussi, hein, décidément. Je fais jamais simple. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez apprécié et que, bon, ben, voilà, que ça vous aura pas rendu trop tristouné. Mais bon, franchement, ayez confiance en vous, hein, les personnes du choix numéro 3, parce que, voilà, il n'y a pas de raison que vous ne goûtiez vous aussi au bonheur. Mais pour ça, il y a un travail à faire. Et vous êtes le seul à pouvoir le faire. Allez, on passe au choix numéro 4, donc le dernier. Choix numéro 4. Votre carte de choix est, wow, la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc on a le phénix qui renaît de ses cendres. Alors. D'où venez-vous? Renaissance. C'est plutôt très 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 positif. Allez, on va voir. Vous en êtes où quant à une potentielle future rencontre? Vos énergies du moment. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, freiner cette rencontre? Le conseil pour vous des tarots. La réponse, oui ou non. Rencontre éventuelle ou pas. Et la centrale qui, comme d'habitude, ne dira que ce qu'elle a envie de dire. Nous avons le roi de Pentacle. Belle énergie. Très sûr de lui ou d'elle. Bon, on y va. L'as d'épée. Ah ben oui, hein. Ça va bien avec, je trouve que ça va bien avec le phénix. Ouais, c'est tranché. Voilà. On arrive, on éclaircit une situation, on coupe avec ce qu'on doit couper et on se projette ailleurs. C'est les décisions qui sont prises et qui sont tranchées. Décisions justes la plupart du temps. On ne fait pas sur un coup de tête. Les épées, c'est la rationalité, c'est le concret. Oui, mais pas au même sens que les deniers. Hein. Bon, c'est la rationalité, c'est l'analyse. C'est peut-être un peu froid aussi, mais parfois il en faut. Parfois il faut une analyse froide d'une situation pour pas que justement les émotions nous envahissent et du coup nous fassent perdre un peu le sens des réalités. Donc oui, As, début de cycle, c'est tranché, je suis de nouveau né et je vais pas perdre cette chance. Bien. Qu'est-ce qui vient en négatif? Le 5 de Pentacle. Alors, vous êtes peut-être rené, je ne sais pas comment on dit, désolée, mais, il reste encore quelques bribes de l'avant, voilà. On est quand même dans la perte, la déception. Alors, est-ce que vous avez peur d'être déçu? Ah, possible. Oui, c'est peut-être ça. Vous avez peur d'être à nouveau déçu. Donc, attention à une trop grande froideur et une trop grande fermeture. Contrôler ses émotions, c'est peut-être bien, hein, mais pas trop. Faut le juste milieu. Les leçons du passé, retenez-les. Mais c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose avant que ça va forcément se reproduire. Si vous gardez lucidité, recul et discernement, ça ne devrait pas se produire. Là, vous anticipez en fait avec cette carte. Vous anticipez qu'éventuellement, de toute façon, vous allez encore être déçu et que de toute façon, ça ne va pas marcher et que vous allez être triste et qu'il va falloir encore mourir pour renaître. Je vous la fais courte, mais c'est un petit peu ça.
Non, n'anticipez pas. Là, ici, maintenant, là. N'anticipez pas. Le conseil, 6 de Pentacle. Les échanges. Privilégiez les échanges. Maintenez un équilibre dans les échanges. Maintenez un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Soyez dans le partage. Donnez. Regardez. Là, non, vous donnez rien parce que voilà, ça va, blablabla, ça va recommencer. Et là, c'est au contraire, ouvrez. Ouvrez. L'as d'épée. Il fait pas n'importe quoi. Même s'il est froid. Ok. Ouvrez-vous. Ouvrez. Ouvrez et donnez. La réponse. Ah, la réponse, je dirais pas tout de suite. Hein. Bon, il y a encore des petits blocages chez vous. Vous êtes encore, je pense, enfermé dans quelque chose. Mais c'est vous. Personne ne vous enferme là. Pourtant, avec la Renaissance, il faut que je... La Reine de Pentacle et le Roi de Pentacle. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Alors, vous allez me dire, mais pour ceux qui connaissent les tarots, mais France, qu'est-ce que tu racontes? Avec un 8 d'épée en réponse, eh ben, moi je vous dis qu'il y a une rencontre possible. C'est pas fermé du tout. Au même titre que vous n'êtes pas enfermé, vous êtes juste encerclé par ces épées, mais vous pouvez vous échapper. Hein. Il n'y a rien qui vous retient. Hein. C'est vous qui vous bloquez tout seul. Et je suis sûre que c'est par rapport à ça. Là, on a la Reine de Pentacle. Elle pense à elle pense au sien. C'est son confort et le confort de sa famille avant toute chose. On est très axé sur le matériel. Voilà, le confort matériel est important. Dans quoi vous êtes enfermé? Ou alors vous n'avez pas encore rené. Je suis désolée, je sais pas comment on dit. Bref, la renaissance n'a pas encore eu lieu. Je suis désolée. Bon, vous verrez que je rigole souvent, donc voilà. Bon, la renaissance n'a pas encore eu lieu et c'est ça qu'il faut pour pouvoir aller vers ce couple quand même, parce qu'il est pas mal, hein. Reine de denier, Roi de Pentacle, on a fait pire quand même. Hein. C'est le couple, en plus, qui est sur la même longueur d'onde, donc on va voir ce que Aphrodite peut nous dire. Conseil, précision, stabilité et équilibre. Acte concret, ça alors. Ah, vous êtes dans le concret, vous, hein. Stabilité et équilibre. Oui. Bon, ça me confirme ce que je pensais. La rencontre est tout à fait possible. Mais en réponse, on vous dit, ouais, mais d'abord, libère-toi de ça, là. De la peine causée par ce qui a nécessité cette mort et cette renaissance. Et là, vous formerez le couple. Votre travail n'est pas fini. Vous êtes presque à la fin, ceci dit. Il faut briser les chaînes mentales et peut-être autre chose. Hein, ça peut être aussi, il y avait un choix comme ça, des chaînes de croyances, d'éducation, j'en sais rien. Ça peut être tellement de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous êtes enfermé, mais vous vous enfermez tout seul. Donc libérez-vous de ça. Libérez-vous. Limite, terminez le travail. Voilà. Il y a les cendres et le phénix. Et vous vous envolez. Il y a un travail à finir. Voilà. Et ainsi se termine ce dernier choix. J'espère que vous aurez apprécié. Je ne sais pas si vous avez écouté tous les choix ou deux. Je sais que des personnes, parfois certaines personnes aiment bien faire 2 ou 3 choix. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que s'il y a un message pour vous, que vous l'ayez et que ça vous parle. Et surtout, que ça vous aide dans votre cheminement personnel.
parce que ce que je ferai toujours... Alors, je vais faire des trucs très légers, très rigolos, hein, vous verrez, il n'y a pas de souci, hein, mais quand même, je mets un point d'honneur à vous, consultants et consultantes, qui regardez ces vidéos, de vous mettre au centre de la question. C'est-à-dire que tout ce qui est dit là, ça doit vous être utile et vous donner des petits outils. Je dis des petits outils parce que je ne suis pas thérapeute, mais des pistes. Ça peut peut-être réveiller quelque chose, ça peut peut-être être le déclic qui vous manquait. Donc je vous le souhaite. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle guidance, dont je n'ai encore aucune idée du thème, je verrai. Prenez grand soin de vous. À bientôt.